Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il entend les prières ce soir? Je voudrais te dire ça, la prière que tu as adressée. Tu as peut-être demandé, Seigneur, parle-moi ce soir. Je vais te le dire ce soir, le Seigneur va te parler. Ce soir, j'ai un mot pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu, vous savez, mon beau-frère il disait ça tout à l'heure, il disait qu'il était stressé. Et Bobo, à l'école publique, il nous disait pas de stress et à point S. Moi, je sais que quand je prêchais pas, quand il fallait que je chante, j'étais un peu stressé, mais ça allait parce que le cantique, il vient pas de moi, je le chante et c'est un cantique. Quand il fallait que je dise un mot de témoignage, c'était un peu plus compliqué. Parce que comme il disait Eddy, c'est compliqué. Des fois, on se dit, je vais dire ça. Et arrivé là, on ne dit plus du tout ce qu'on devait dire. Mais quand je prêche la parole de Dieu, c'est pas pareil. C'est différent. Parce que quand je prêche la parole de Dieu, moi je sors et c'est lui qui prend toute la place. Et ce soir, c'est ce que je voudrais que tu réalises dans ton cœur. Le mot de Dieu, il est pour toi ce soir. Vous savez, elle l'a dit, ma femme, je sors de l'école publique. C'est vrai, je suis en première année. Mais ce soir, si tu es venu pour écouter un première année, eh ben, tu vas repartir comme tu es venu. Mais si ce soir, tu es venu pour écouter un mot de Dieu, eh ben, tu vas repartir transformé. Alléluia, gloire à Dieu. Avant, j'aurais voulu qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à Silas qui prie, Seigneur. Merci Dieu pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Que par les témoignages, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as bénis, tu as disposé nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous voulons plus, Seigneur Jésus, nous désirons ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Parce que tu connais nos cœurs, nos besoins, Seigneur, à chacun, Seigneur, et je sais que tu vas y répondre, Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur, prends toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, Seigneur, moi-le ton esprit, Seigneur, parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de ton intervention, Seigneur, en lui, Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur, dirige-le, conduis-le comme tu le veux, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, merci pour la vérité, Seigneur, ce soir, Seigneur. Qu'à toi revient toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis vraiment, vraiment content ce soir de vous apporter la parole de Dieu. Vous savez, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu vas te régaler à Lison. C'est une église qui aime la parole. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole ce soir? Gloire à Dieu, c'est vraiment bien. La parole, c'est ce qui prime en réalité. Je voudrais dire, c'est le plus important. Mais je voudrais vous dire qu'aimer la parole, ça ne suffit pas. Comment ça, Brian? Ça ne suffit pas. Merci, frère. Ça ne suffit pas. Il y a des actes, des choses qui doivent être montrées. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Je voudrais vous parler d'une histoire que vous connaissez par cœur. On l'a écoutée des centaines de fois. Mais on l'écoute. Ce soir, on va l'écouter différemment. On va l'écouter vraiment dans le contexte où elle doit être expliquée. Je vous explique, c'est un docteur de la loi. Je vous lis le texte directement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est posé, une question qui est posée au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît les choses de Dieu, et il veut un petit peu éprouver le Seigneur. Et il pose une question, et il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur il répond, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Et là, cet homme, il va poser une question au Seigneur, et il va lui demander, d'accord, Seigneur, il faut que j'aime mon prochain. Aimer le Seigneur, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire, c'est facile d'aimer le Seigneur. Mais aimer mon prochain, c'est un peu plus compliqué. Et il va dire, à ce moment-là, il va regarder le Seigneur et il va lui dire, c'est qui mon prochain? Et là, le Seigneur, il va y expliquer une parabole. Et c'est la parabole du bon samaritain, donc dans Luc 10. Et donc Jésus reprend la parole et il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Donc là, le Seigneur, il commence à y expliquer une histoire. Donc l'histoire du bon samaritain, vous connaissez par cœur. Et il va y expliquer plusieurs hommes. Dans cette histoire, il y a plusieurs personnages qui vont être cités, qui représentent chacun quelque chose, qui ont chacun une représentation réellement. Et là, le premier homme qui va y expliquer, c'est un homme qui descend. C'est un homme qui, au départ, il était à Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est la ville du Seigneur. Jérusalem, ça veut dire fondement de la paix.
Donc c'est vraiment la meilleure place qu'un homme peut être. Il est à Jérusalem, il a tout ce qu'il faut, il est impeccable. Mais cet homme-là, il y a une idée qui lui passe par la tête, on ne sait pas pourquoi. Il décide de descendre à Jéricho. Et Jéricho, c'est un peu moins bien. Parce que Jéricho, c'est la ville des palmiers, c'est la ville des parfums, c'est la ville qui, bibliquement parlant, si Jérusalem, ça nous représente la vie, si Jérusalem, ça nous représente les choses de Dieu, Jéricho, ça représente le monde. Ça représente les beautés du monde, les choses qui sont agréables à la vue, qui sont belles en réalité, mais qui nous amènent à la perdition. Et c'est pour ça que ça dit, cet homme descendait. Il descendait parce que, géographiquement, Jérusalem, c'est une ville qui est plus haute, et Jéricho, c'est une ville qui est beaucoup, beaucoup plus basse. Et donc, quand on dit cet homme descendait, il descend géographiquement, parce qu'il descend en réalité pour y aller, mais il descend aussi spirituellement, parce qu'il a une place où il est vraiment bien, il est à Jérusalem, il est impeccable. Mais cet homme-là descend pour aller dans le monde, pour aller à un endroit où il n'a rien à faire là. Et le résultat, c'est que cet homme-là, il se retrouve sur le chemin à demi-mort. Parce qu'il va faire la rencontre de quelques personnes. La Bible dit des brigands. On ne sait pas exactement le nombre de personnes que c'est des brigands. Il y en a plusieurs. Et si on devrait faire le parallèle avec un ennemi, ou plutôt des ennemis, parce que c'est des brigands, bibliquement, on a 3 ennemis. On a Satan et ses démons, on a le monde, et on a notre chair. Et ces 3 ennemis-là, c'est vrai qu'ils nous font la guerre. C'est vrai que c'est pas toujours facile, parce qu'on fait face toujours à ces 3 ennemis-là. Et cet homme-là, il a fait la rencontre de je ne sais pas exactement quel ennemi il est venu vers lui, mais voilà. Il s'est passé des choses. Cet homme-là s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, il n'avait pas grand-chose à faire là, vous me direz. Mais voilà, il s'est retrouvé dépouillé, chargé de coups, et à demi-mort, sur le bord de ce chemin-là. Mais à demi-mort, je voudrais vous dire ça ce soir. À demi-mort, c'est pas mort, c'est à demi-mort. C'est dans un état de transition entre la vie et la mort, il est à demi-mort. Donc pas sans espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un autre homme qui va être cité par Jésus. C'est un sacrificateur. Et la Bible dit ça, un sacrificateur qui fortuitement, c'est-à-dire par hasard, descendait par là, par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Donc cet homme, ce sacrificateur, il a une représentation aussi. On va voir, on va essayer de représenter chaque personnage. Pour l'instant, l'homme qui descend, on voit que c'est un homme qui était dans une bonne situation, mais qui est descendu. Voilà, qui a fait une erreur. Et le sacrificateur, bibliquement, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, bibliquement, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Et si on le prend dans le sens spirituel, c'est quelqu'un qui a été purifié par le sang de Jésus, donc un chrétien, donc un membre de l'Église. Et cet homme-là, quand on lit, on se rend compte qu'il descend aussi. Il n'a pas grand-chose à faire là. C'est un chrétien. Il descend aussi. Et ce qui est le plus choquant, c'est pas le fait qu'il descend, mais c'est le fait qu'il passe outre. Il voit cet homme-là à moitié mort sur le bord du chemin, et puis il passe outre. Et cet homme-là qui était à Jérusalem, pareil, et qui descend, ça représente vraiment un chrétien quand on réfléchit bien. Parce que dans la vie chrétienne, on le dit, la plupart du temps qu'on en témoigne, il y a des hauts, des bas, c'est pas toujours facile. Et puis je voudrais vous encourager ce soir. C'est vrai que c'est pas toujours facile les choses de Dieu. Mais voilà. Le Seigneur a dit ça dans Jean chapitre 16 et verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc ce sacrificateur qui représente un chrétien, la Bible dit qu'il passe outre. Et un autre homme est cité par Jésus. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. L'ayant vu, il le voit également et il passe outre. C'est quand même incroyable. Un lévite, les lévites, bibliquement, c'est ceux qui assuraient le service dans le temple. C'était ceux qui étaient chargés d'un travail, d'un poste. On peut représenter ça spirituellement par un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une femme de serviteur de Dieu, un étudiant, un diacre, mettez ce que vous voulez, quelqu'un qui a un petit travail pour le Seigneur, qui a une charge pour le Seigneur, qui travaille pour Dieu dans l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, on voit que malgré un homme de Dieu comme ça, il voit cet homme dans le besoin, il voit cet homme qui souffre, qui est à demi-mort sur le bord du chemin, et la Bible dit qu'il passe outre également. Je voudrais jeter la pierre à personne ce soir, vous comprenez bien, on est en train de regarder ensemble, j'aurais peut-être même fait pareil moi. C'est difficile de servir Dieu.
savez, c'est difficile, c'est compliqué. Mais pourtant, le Seigneur nous demande une chose. Qu'on soit chrétien, serviteur de Dieu, n'importe quoi. Le Seigneur nous demande une seule chose. Qu'est-ce qu'il nous demande, le Seigneur? Vous ne trouvez pas que quand on lit l'histoire, moi je voudrais vous lire la suite, mais je voudrais m'arrêter là. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre là? Il y a quelque chose de particulier. Il y a un chrétien, un serviteur de Dieu, il voit un homme qui souffre et il passe outre. Il y a un problème quelque part. Le Seigneur, je vous dis, il nous demande une seule chose. Est-ce que vous voulez qu'on voie qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Amen. Jean chapitre 13, verset 34. C'est Jésus qui parle. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pourquoi, Seigneur, tu nous donnes un commandement nouveau? En fin de compte, qu'on réalise réellement et qu'on réfléchit bien, aimez-vous les uns les autres. C'est pas si nouveau que ça en réalité. C'est pas quelque chose de nouveau. Pourquoi le Seigneur dit ça? Un commandement nouveau. Regardez. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il explique. Et là, je voudrais que vous restiez avec moi. C'est le moment un petit peu compliqué du message. Et je voudrais vraiment que vous compreniez. Donc, vous êtes avec moi ce soir? Alléluia, gloire à Dieu. Je vais essayer de faire au plus simple possible. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ça. Il enseigne l'église de Galate. Et il leur dit ça. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Et un homme de Dieu un jour a dit ces mots. Un homme de Dieu un jour a dit aime et fais ce que tu veux. C'est bizarre. Aime et fais ce que tu veux. Pourquoi cet homme a dit ça? Eh bien, je vais vous le dire. Vous voulez? Amen. Gloire à Dieu. Comme l'apôtre Paul, il parle de la loi. La loi, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est trop compliqué pour nous. Mais dans ce contexte-là, il s'adresse à des juifs qui sont sous la loi. Et la loi, c'est 613 préceptes. Mais 613 préceptes qui sont résumés en réalité en 10 commandements. Et en réalité, comme on réfléchit les 10 commandements, donc restez sur ça. Cet homme qui a dit aime et fais ce que tu veux. Et la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain. Écoutez, les 10 commandements, plus simple, je ne vous les lis pas. Mais ils sont séparés en deux groupes en réalité, les 10 commandements. Toute la loi, là, tout ce que je vous explique tout à l'heure, toute la loi, les prophètes, les 613 préceptes, tout ce que vous voulez, c'est résumé en deux petits groupes tout simples. Les 10 commandements, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, etc., etc. C'est divisé en deux groupes. Les 5 premiers commandements, en réalité, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pourquoi tu aimeras le Seigneur ton Dieu? C'est résumé dans les 5 premiers commandements. Parce que si vraiment tu aimes Dieu de tout ton cœur, ben, tu ne vas pas te faire d'autres dieux, en réalité. Et tu ne vas pas te faire l'image taillée du Seigneur, parce que tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Donc au final, si vraiment tu aimes le Seigneur ton Dieu, et bien automatiquement, tout de suite, ça va se faire automatique, tu vas faire les 5 premiers commandements. Et les 5 autres commandements, c'est aime ton prochain. Pourquoi aime ton prochain? Parce que si vraiment tu aimes ton prochain, si moi j'aime bien Silas, je ne vais pas le tuer. C'est un non-sens, tu ne tueras point, ben, c'est logique. Ben oui, j'aime mon prochain, je ne vais pas le tuer. Tu ne déroberas point, je ne vais pas te chorer le piano à Kevin, c'est mon frère, je l'aime, c'est ses affaires. Donc en réalité, on comprend bien que les 10 commandements, ils sont réunis en réalité dans ces deux groupes-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. C'est pour ça que le Seigneur, il est en train d'enseigner à cet homme et il dit ça. Que faut-il faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, c'est les 5 premiers, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est les 5 autres commandements. Donc c'est résumé dans un seul commandement en réalité. Alléluia. Et ce commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment ça, un seul commandement? Tu as dit 2 groupes tout à l'heure, oui, mais c'est un seul en réalité. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes Dieu et que tu le dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur, t'es toute ma vie, Seigneur, je te loue, je t'adore, tu ne peux pas aimer Dieu de tout ton cœur en réalité et détester ton frère, c'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu aimes ton frère de tout ton cœur, tu montres l'amour que tu as envers Dieu avec lui. J'ai marqué ça moi. Aimez Dieu. Aime Dieu. Ce soir, je voudrais te dire ça. Aime Dieu. Non en parole, mais par amour pour ton prochain. Avec tes actes. Gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est ça. Donc on se rend compte que c'est un seul commandement en réalité. On comprend mieux pourquoi cet homme a dit un jour aime et fais ce que tu veux.
Parce que quand tu as l'amour pour le Seigneur, tu as l'amour aussi pour ton frère. Et tu as l'amour pour le Seigneur dans l'obéissance également. L'amour pour le Seigneur face au péché. Des fois, quand il y a le péché qui se présente, tu dis non. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce soir? Alléluia. Donc si tu aimes Dieu, automatiquement tu vas aimer ton prochain. Et si tu aimes ton prochain, automatiquement tu vas aimer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on comprend mieux pourquoi le Seigneur a dit ça. Je vous donne un commandement nouveau, parce qu'il résume en réalité. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce beau verset que j'ai dit tout à l'heure. Voici oh qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, le bon samaritain, il l'avait compris. Parce que, oui, il y a un troisième personnage dans cette histoire. Et ce troisième personnage, écoutez ce qu'il va faire. Donc, on revient sur notre histoire de tout à l'heure. Il y a un homme qui est à demi-mort au bord du chemin. Il y a un chrétien qui a passé. Il y a un homme de Dieu qui a passé. Et qui sont passés outre devant lui. Et là, la Bible dit, écoutez, un samaritain qui voyageait, lui, il ne descend pas. Lui, il voyage. Alléluia. Gloire à Dieu. Étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Quand il va voir cet homme à moitié mort au bord du chemin, il va se passer quelque chose dans son cœur. Il va être pris dans ses tripes là, et puis il va éprouver de l'amour pour cette personne-là. Il va éprouver de la compassion pour cette personne-là. Et regardez ce qu'il va faire. Il va s'approcher de lui, il va bander ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce qu'il va faire, c'est un truc de fou en réalité, comme on comprend bien. Il n'a rien à se reprocher, il n'a rien à prouver à personne, il passe comme les autres, mais il va éprouver de l'amour pour cette personne-là. C'est ce que le Seigneur nous demande, alléluia, d'avoir de l'amour pour notre prochain. Et cet homme-là, il va faire quelque chose de particulier. Il va s'approcher de lui, il va y verser de l'huile et du vin. Pourquoi il fait ça? Parce que de l'huile, ça va nettoyer la plaie, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Avec l'huile, il va nettoyer la plaie, et avec le vin, il va désinfecter la plaie. Mais l'huile et le vin, c'est des choses qui coûtaient cher. Et on se rend compte à ce moment-là que cet homme, ça va lui coûter cher d'aider son prochain. Mais il a tellement d'amour pour lui qu'il s'en fiche, lui, de tout ce qu'il a. Il s'en fiche, il monte sur sa propre monture. C'est à lui, c'est sa monture. Il prend, et ça écoute, tant pis pour l'huile, le vin, allez, il soigne. Et il monte sur sa propre monture. Lui, personne ne le dépouille, vous savez. Cet homme, les brigands, ils l'ont dépouillé, mais lui, c'est lui qui se dépouille. Lui, il verse l'huile, il verse le vin, il monte sur sa propre monture. Et regardez ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il va le mener à une hôtellerie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça représente bibliquement, l'hôtellerie? Eh bien, ça représente l'Église. Et il y a un autre homme qui va être là, c'est l'hôtelier, c'est lui qui travaille dans l'hôtellerie. Et cet homme, il représente le Seigneur en réalité. Et vous voyez ce qu'il fait, le Samaritain, c'est quelque chose de particulier en réalité. Parce que ce qu'il peut faire pour cet homme au bord du chemin, eh bien il va le faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est le soigner, c'est l'aider. Mais la meilleure chose qu'il peut faire pour cet homme-là, c'est le conduire à l'hôtelier. C'est le conduire vers le Seigneur, qui va lui pouvoir prendre soin de lui. Écoutez ça. Vous savez, le bon samaritain, c'est particulier parce que on a tendance, nous, comme il y a quelqu'un qui souffre, comme il y a quelqu'un qui n'est pas bien, on se dit tout de suite, oui, mais lui, c'est, voilà, le bon samaritain, lui, il n'en a rien à faire de savoir pourquoi il est à demi-mort au bord du chemin. Il aurait très bien pu dire, pourquoi t'es là, qu'est-ce que t'as fait? T'étais bien à Jérusalem, pourquoi t'as voulu descendre? Je t'aide pas. Non, il ne se pose pas de questions. Il l'aide malgré tout. Il ne le juge pas. Il ne le condamne pas. Mais il va faire autre chose. Il va prier pour lui, parce que ce qu'il va faire, il va le conduire à l'hôtelier, il va l'amener, et il va dire ça. Il va tirer 2 deniers. Il va le donner à l'autre, donc qui représente le Seigneur, et il va dire, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Moi, j'ai noté ça, écoutez. Écoutez comment c'est beau. On sait que, bibliquement, il y a plusieurs sens. Vous avez compris que la parabole du bon samaritain, elle a plusieurs sens. On peut l'apporter de différentes façons. La plupart du temps, on l'apporte de cette façon-là. Cet homme à demi-mort au bord du chemin, c'est toi. Et le bon samaritain, c'est le Seigneur qui va venir conduire au Saint-Esprit. Alléluia. Mais là, j'ai remarqué quelque chose de particulier dans le contexte de l'histoire. C'est que ces 2 premiers hommes qui étaient là au départ, le sacrificateur et le lévite, ils étaient sur ce chemin. On ne sait pas s'ils revenaient ou s'ils descendaient, mais ils étaient là, quoi. Et peut-être qu'ils ont passé par cette hôtellerie-là. Et regardez ce qu'il fait, le bon samaritain. L'amour qu'il a, le bon samaritain, pour cette personne qui était à demi-mort au bord du chemin,
et pour ses frères qui ont passé outre. Il va leur donner 2 deniers. Il semblerait qu'il fait ça si on spiritualise. Il va dire, tiens, ça c'est pour le sacrificateur, Seigneur, juge-le pas, condamne-le pas, Seigneur, pardonne-le. Ça c'est pour le Lévite qui est passé, Seigneur, pardonne-le. Et cet homme que je t'apporte là, Seigneur, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, Seigneur, eh bien je te l'apporterai à mon retour. Alléluia, quelle beauté, quelle leçon en réalité. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, dans la Bible, une question est posée à l'homme. C'est une des premières questions que Dieu va poser à l'homme. Il va regarder il va regarder Adam, excusez-moi, et il va lui dire, Adam, où es-tu? Ça, c'est la question que Dieu te pose, où es-tu? C'est-à-dire ta situation personnelle. C'est ton salut, le salut il est personnel, et c'est la question que Dieu te pose personnellement, où es-tu? Et une autre question est posée aussi à Caïn. Et Dieu va poser cette question à Caïn. Adam, où es-tu? C'est personnel, c'est ta situation. Et l'autre question que Dieu va poser à Caïn, c'est où est ton frère? Où est ton frère? Et ce soir, moi je voudrais bien te dire ça. Où est ton frère? Qu'est-ce que tu as fait de l'amour que tu avais pour ton prochain? Mais en réalité, moi je suis comme toi. Je vous dis, j'aurais peut-être fait pareil que ce Lévite, j'aurais certainement peut-être passé outre. J'aurais peut-être fait comme toi. Ce soir, il n'y a aucun doigt accusateur sur toi, sur ta vie. On est tous pareils ce soir. Alléluia. Mais j'ai une autre question pour toi. Et je voudrais qu'on ferme les yeux ensemble. Gloire à Dieu. On ferme les yeux, écoutez. Après avoir expliqué cette parabole, le Seigneur pose la question à l'homme, ce docteur de la loi qui a posé. C'est un homme de Dieu, le docteur de la loi. Mais toi, ce soir, le Seigneur pose cette question. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui avait tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais de même. Mais moi, ce soir, la question que je voudrais te poser, c'est celle-ci. Lequel de ces personnages te correspond le plus en réalité? Est-ce que c'est le sacrificateur, avec ses besoins, avec ses hauts, ses bas, qui est là, qui des fois aide son prochain, mais qui des fois passe outre? Est-ce que c'est ce Lévite, cet homme de Dieu, qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire réellement? Est-ce que c'est le bon samaritain? Merci Seigneur, je suis convaincu qu'il y a des bons samaritains ce soir. Il y a des personnes qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui travaillent pour le Seigneur de tout leur cœur, qui le font et qui auraient certainement fait pareil, gloire à Dieu. Et peut-être que toi, tu es comme cet homme au bord du chemin aussi, qui a peut-être fait des erreurs et qui t'ont conduit ici. Ce soir, vous savez, je n'ai pas la vision de savoir qui tu es, et je ne voudrais pas te condamner ce soir en disant t'es un tel ou t'es un tel. Mais ce soir, je voudrais te conduire à l'autel. Parce que le Seigneur, lui, il veut prendre soin de toi. Alléluia. Le Seigneur, il ne te condamne pas. Le Seigneur, il ne te juge pas. Malgré tout ce que tu as fait, peut-être. Et le Seigneur, ce soir, il t'aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, je voudrais vous chanter un cantique. Je voudrais qu'on réalise les paroles de ce cantique. Alléluia. Et qu'on continue de garder nos yeux fermés. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais demander à Kevin qui prie le Seigneur. Sois béni, Seigneur.